Ça fout vraiment la rage comme série. Dans leur regard. Comme d'habitude, je t'ai indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, comme tranquille, après on va tout spoiler. Dans le regard, où Wendesia, c'est l'histoire vraie d'un groupe d'adolescents qui ont été condamnés pour viol en 1989, un viol qu'ils n'avaient jamais réellement commis et tous les 5 vont se retrouver coupables. On va suivre leur histoire du viol en passant par le procès, par la prison et par où ils en sont maintenant. Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire cette série, je pouvais pas avoir le moral au plus bas que maintenant tout de suite. Dans le regard est une série Netflix de 4 épisodes qui vont de 1h à 1h30. C'est une série créée et réalisée par Ava DuVernay, qui est une auteure activiste pour la cause des Noirs américains aux États-Unis. Et elle fait beaucoup de films qu'elle réalise, qu'elle produit, qu'elle écrit concernant la cause noire aux États-Unis, et c'est très louable de sa part. Et tous ces films ont une direction très politique, et c'est un peu le cas de cette série aussi. Elle critique souvent la position qu'ont les Américains envers les Noirs américains, et souvent le système judiciaire américain, et c'est totalement ce qu'elle fait avec cette série. Alors, je vais pas vous mentir, c'est une mini-série, donc à 4 épisodes, ça se finit assez vite, mais d'habitude, je recommande souvent de binge les séries, parce que pour moi, c'est vraiment la manière de voir une série aujourd'hui, c'est vraiment de binge tout d'un coup, ou du moins sur quelques jours, mais au moins de regarder consécutivement et de pas attendre semaine par semaine. Mais c'est vrai que là, pour m'avoir enfilé les 4 épisodes en une après-midi, c'est pas facile de recommander un binge, parce que c'est extrêmement dur à regarder au fait. C'est une série où tu vas jamais, mais jamais rigoler, tu vas jamais esquisser un petit sourire, tu vas juste regarder de manière déprimante pendant plus de 5 heures, à regarder un truc mais tellement anxiogène et t'as tellement la rage durant cette série quoi. C'est une série qui va raconter l'histoire de 5 personnes, mais leur histoire est tellement injuste, tellement difficile à regarder, elle te fout tellement le seum, à la fin t'as envie de casser la gueule d'un raciste, c'est pas possible. L'épisode 1, je vous jure, j'étais en feu, j'étais en mode mais putain c'est pas possible quoi. Tellement que je suis allé vérifier si ce qui s'est passé était réellement vrai, ou du moins la mesure dans laquelle c'était réel, et tous les événements scénarisés, embellis un peu pour l'histoire de la série, sont vrais. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment surpris, j'en parlerai en spoiler, mais putain il y a des rapprochements qui sont faits, surtout par rapport à Donald Trump à l'époque en 1989 à aujourd'hui, c'est incroyable. Et quand j'ai vérifié tout ça et que j'ai vu que c'était vrai, c'est pas possible. Donald Trump en 89, ça je peux vous le spoiler parce que c'est pas très important à l'histoire de la série, avait demandé la peine de mort pour les 5 condamnés du Central Park 5, et c'est vrai que quand tu sais que maintenant le mec est président, c'est chaud. Et c'était vraiment bien amené dans la série pour la simple et bonne raison que c'est vrai. Si c'était pas vrai, ça aurait été du dramatique pour rien, mais c'est vrai, tout ce qui s'est passé concernant Trump est réel. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, c'est pas possible quoi. C'est pas possible que ce mec soit président des États-Unis quoi. De toute façon, j'y crois pas depuis 2 ans, bientôt 3. En tout cas, c'est vrai que c'est une série qui va être difficile à regarder parce que c'est lourd, c'est très très lourd. Et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a aucun moment de joie, il y a que du pessimisme, de la dépression, de la haine, de la rage. T'es écœuré à la fin et t'en peux plus quoi. Je suis dégoûté pour des gens dont je connaissais pas l'existence il y a 5 heures, c'est pour vous dire. Donc c'est pas une série à recommander pour tout le monde parce que beaucoup de personnes qui vont être très touchées par ça, bah c'est difficilement recommandable. C'est une histoire qu'il faudrait connaître et c'est une histoire qui doit être racontée, mais c'est vrai que pour les gens qui sont sensibles, c'est difficile. Il n'y a pas de gore en soi, il n'y a pas de violence pure, mais c'est juste moralement difficile. Ce qu'ils ont vécu ces gens-là, c'est tellement difficile de comprendre et même d'appréhender ce qui s'est passé. Être condamné à tort pendant des années, c'est extrêmement difficile, vous vous rendez même pas compte à quel point, et je m'en rends absolument pas compte non plus, je peux juste imaginer pour vous dire, mais la manière dont la série arrive à te procurer cette image, cette densité, on va dire, de morale, pour te dire à quel point c'était un poids sur les épaules de ces gens, et c'est une grande force à la série, parce que vraiment tu sens le poids des années, tu sens le poids de la condamnation. 4 épisodes, ça va très très vite, mais on dirait que t'as vécu des années avec ces personnages, et c'est pour ça que je recommande de pas tout regarder d'un coup, parce que de une c'est difficile, et de deux vous allez avoir l'impression d'avoir vécu ces années si vous prenez plus de temps pour regarder la série. Moi en une après-midi, je l'ai senti passer, et là putain je vais pas bien. Je vais pas bien parce que je suis pas censé aller bien après ça quoi. Et c'est le genre de série qui est pas triste en soi, c'est juste déprimant, ça te met le moral à zéro alors que t'as rien fait. T'as juste regardé, tu t'es dit mais putain mais pourquoi je me plains dans ma vie alors que eux ils ont vraiment une vie de merde quoi. J'étais comme ça, je fais pourquoi je me plains de certains trucs quoi, c'est pas possible. Faut pas non plus trop relativiser hein, mais bon pour vous dire à quel point ça a un impact et ça fonctionne bien. Mais c'est bien parce que c'est pas non plus un message 100% social, c'est pas vraiment regarde ces noirs américains ont été condamnés pour ce qu'ils ont fait et ces noirs sont allés en prison à cause de ça. C'est pas vraiment une histoire de race, c'est un peu abordé dans le premier épisode et dans le deuxième mais c'est pas le but de la série, c'est plus une critique du système judiciaire
judiciaire aux États-Unis, en passant de la police qui est vraiment mais exécrable dans cette série. Entre la manipulation, les mensonges, mais vraiment tout est dégueulasse concernant la police. Mais il y a aussi l'autre côté de la pièce qui dit que voilà, bon, la police c'est vraiment des bâtards concernant certaines choses, mais c'est aussi des gens qui font leur travail, donc c'est pas non plus noir et blanc. Mais c'est vrai que la police, putain, dans le premier épisode, j'en pouvais plus, hein, j'en pouvais vraiment plus quoi. Je voulais sortir, casser la gueule d'un raciste. Et c'est bien parce que c'est pas la police qui te fout la haine, c'est vraiment ces enculés de racistes, putain de fils de pute qui ont vraiment gâché la vie de ces 5 personnes alors qu'elles n'avaient vraiment rien fait. Ça te fout la rage, t'es écœuré quoi. C'est putain, c'est chiant. C'est efficace, on va pas se mentir là-dessus, c'est très efficace, ça te donne bien le message que ça veut donner. Et en plus de ça, Ava DuVernay est très compétente dans ce qu'elle fait. C'est très bien mis en scène, t'as vraiment une vraie gravité de ce qui se passe, des personnages, de leur psychologie, de leur avancement dans la vie, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, comment ils ont vécu les événements. Le jeu d'acteur est top, que ce soit les enfants ou les adultes, le jeu d'acteur est vraiment nickel quoi. Il y a des scènes qui sont très touchantes par rapport à ça. Tout le monde est vraiment excellent et beaucoup de la série se repose sur le jeu d'acteur et c'est très important que le jeu d'acteur soit bon et il l'est. On a vraiment une imagerie très froide, hein. C'est que du gris, c'est que du noir, c'est vraiment déprimant à souhait. C'est très anxiogène, donc si vous n'aimez pas ces drames sociaux anxiogènes, c'est difficile à recommander. À la fin, moi j'en pouvais plus, hein. Je venais de me taper 4 épisodes de ça, je voulais que ça s'arrête, je voulais que la série s'arrête parce que c'était trop quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut espacer vos épisodes, c'est que moralement c'est difficile quoi. À un moment je voulais même prendre mon téléphone, faire autre chose pendant une seconde, faire une petite pause, mais bon je me suis forcé à tout regarder d'un coup et je l'ai sorti passer quoi. De ce point de vue là, c'est une série qui est bien écrite, je sais pas trop niveau dialogue ce qui est réel ou pas, ce qui a vraiment été dit, mais ça semble très authentique, ça semble très véridique, donc c'est une force encore une fois à la série. Mais vraiment moi ce qui m'a touché c'est l'enchaînement des événements, c'est la force d'avoir un épisode différent à chaque fois. Donc pour vous donner une idée, à chaque fois c'est un petit film entre 1h et 1h30 et vraiment tu sens le film passer. Tous les épisodes sont vraiment très très bons, ils sont peut-être un peu longs je trouve, mais c'est parce que c'est lourd, c'est ça qui est dérangeant. C'est pas une question de problème de rythme, c'est que toutes les scènes ont une importance, toutes les scènes ont une logique, même si j'aurais aimé voir peut-être plus de réactions des parents, parce que c'est vrai qu'on les voit pas trop les parents, et j'aurais aimé en voir peut-être un peu plus de ce point de vue-là, mais j'aime bien parce que chaque épisode est différent, et chaque épisode attaque quelque chose de différent, le premier étant la police, le deuxième étant les avocats, le système judiciaire et les médias. Il y a une vraie présence des médias dans les premiers épisodes et beaucoup moins à la fin, qui essaie de manipuler, qui essaie vraiment de jouer sur plein de choses différentes, et justement revoir Donald Trump par rapport à ça, c'est très fort. Et le troisième, c'est plus un épisode sur la réinsertion professionnelle et dans la société de ces condamnés, voir ce qu'ils ont vécu et comment ça se passe, et tu vois que c'est difficile, mais c'est vrai que vivre en tant que sex offender ça doit être impossible, c'est une vie de chien quoi, alors que t'as été condamné à tort, enfin c'est immonde. Et le quatrième c'est plus sur la prison et un personnage en particulier, mais encore une fois là tu vois ce que le mec a vécu et tu te dis mais putain c'est pas possible quoi. Mais j'aime bien parce que c'est pas qu'une histoire de race, c'est pas qu'une histoire de médias, c'est vraiment une grosse critique du système judiciaire avec une très belle image, très sombre, très déprimante. Une série un peu longue peut-être parce que c'est lourd à regarder, c'est difficile à regarder. DuVernay fait un très bon travail et elle mérite vraiment cet hommage qu'elle a donné au Central Park 5, ces gens qui ont survécu en prison et qui ont été condamnés à tort. Et c'est vrai que la vie doit pas être facile, mais elle a bien transmis vraiment la gravité de ce qui s'est passé. Il y a une vraie ambiance musicale du début des années 90, très R&B, très soul à certains moments. Tu te sens bien enfermé avec les personnages, que ce soit moralement ou physiquement enfermé. Et j'aime beaucoup l'importance de la vérité dans cette série, à quel point vraiment tout ce qui s'est passé doit être véridique, et à quel point le moral de ces condamnés est resté, on va dire, fort jusqu'au bout des choses. Ils n'ont jamais avoué leur crime, et c'est toute une thématique très forte de la série, et ça concerne vraiment la vérité plus qu'autre chose. La vérité doit être plus forte que le système judiciaire, et vraiment c'est ce que critique la série. Donc oui, c'est une excellente série, avec modération pour le coup, même si c'est très très bien, allez-y doucement, même si je suis pas le genre de personne à recommander d'aller doucement pour ce genre de truc. En général, moi les séries, je les regarde, je les finis en 2-2, mais là c'est vrai que c'est peut-être pas la chose à faire. En tout cas, c'est une belle œuvre qui mérite d'être vue, c'est une histoire qui doit être racontée pour critiquer justement ce système qui a détruit la vie de plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont lieu qui sont tellement invraisemblables dans cette série que tu dis que c'est pas possible, et quand tu vérifies que c'est vrai, tu te dis bah putain, quelle vie ils ont mené ces gens. Et la fin, t'as un vrai générique sur la vie de où ils en sont ces personnes maintenant, comment ils ont vécu et ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est impactant de vraiment te montrer les vraies personnes, parce qu'à la fin la série te montre vraiment les 5 condamnés. Et quand tu vois leur visage, tu te dis bah putain, il y a un truc, tu vois, il y a un mur qui vient d'être cassé concernant la série et me concernant moi, c'est que je vois les personnes et je viens de voir leur histoire et c'est vrai que c'est fort. Entre Tchernobyl, Black Mirror et maintenant Wendy Sias, je suis vraiment pas bien quoi. Merci mes abonnés de m'avoir conseillé cette série et de me niquer le moral. En tout cas, je vous conseille fortement cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Ça sent que j'ai pas le moral, non? Premier épisode, j'ai envie de parler de la scène d'interrogation des gamins au tout début, la manière dont les flics manipulent et forcent les gamins à mentir, ce qui a causé vraiment leur condamnation plus qu'autre chose, c'est leur confession qui était toute fausse, la manière dont ces flics, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas vraiment quelles sont les raisons de ce qu'ils font, mis à part par racisme pur et tu t'en sais rien, en fait ça c'est une grande force à cette série et cet épisode, c'est qu'ils font des choses que tu comprends pas et tu sais pas pourquoi, et ça te fout la rage, parce que je pense comme les condamnés, tu vis cette scène en mode pourquoi vous me faites ça, pourquoi vous me détruisez ma vie comme ça, et tu vois les enfants pleurer, ils se font taper, ils se font gifler, tu vois l'attaque morale et psychologique sur ces enfants, mais merde, t'es dégoûté dès le début quoi, pourquoi cette putain de connasse de merde de détective, elle voulait condamner ses gosses, mais sale pute, enfin je suis désolé pour le langage, mais connasse, y a rien d'autre à dire, c'est la pire personne que j'ai vue depuis longtemps dans une série ou un film, ils t'ont rien fait, c'est des enfants, putain, ils ont 14 ans, le mec avait 15 ans, il allait en prison, mais 15 ans, Cory, il avait 16 ans, il allait en prison pour adulte, il a passé une vie de merde, la manière dont il manipule la timeline pour dire, voilà, il y a tel événement qui a eu lieu à 9h20, un autre à 22h, il y a 40 minutes de battement, on va faire ce qu'on veut, fait, ouais, d'où tu fais ce que tu veux, d'où tu changes des trucs comme ça là, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces gosses, et t'es tellement confus à ce qui se passe, et t'as tellement à la rage que ça te détruit quoi, tu te mets à la place de ces gosses, tu te dis, voilà, bah, je vais aller en prison parce qu'il y a une connasse qui voulait que j'y aille, et tu te rends compte de la puissance de la police, du détective, de la manière dont ils ont réussi à manipuler ça, et j'aime beaucoup parce que le personnage de Famke Janssen avait refusé de s'occuper de ce cas-là, parce qu'elle s'est dit qu'il y avait aucune chance de persécuter ces gens, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, parce qu'il y avait aucune raison que ces gens aient commis ces crimes, et il y avait vraiment aucun témoin, il y avait rien, et pourtant Dieu sait qu'ils ont fini en prison sans aucune preuve. Mais vraiment, ça te fout la haine cet épisode, c'était incroyable, dès le début, t'as envie de casser des gueules, c'est pas possible. Et l'épisode 2 avec les avocats, c'est sûrement l'épisode le plus optimiste, parce que même s'ils ont des avocats qui sont pas très spécialisés dans ce qu'ils devaient faire, au moins vu que l'État n'a pas de preuves, ça se passe plutôt bien pour les avocats, et tu dis peut-être ils vont s'en sortir, et quand t'as la condamnation, mais tu fais mais c'est pas possible. Au début je détestais même pas le personnage de Vera Farmiga, mais quand elle sort sa phrase sur une question de survie et de politique plus qu'autre chose, là tu la détestes direct, t'hésites même plus, là c'est une connasse elle aussi, hein. Entre la blonde Vera Farmiga, mais putain que des connasses, et les flics, j'en parle même pas, c'est putain de flics quoi. Et le procès à la fin, quand t'entends coupable, genre guilty, tu fais putain c'est vrai ce qui se passe, c'est réel, c'est glaçant, ça fait mal, c'est vraiment une phrase qui fait beaucoup de mal et tu le sens passer quand même. Et tout l'épisode 3 avec la réinsertion professionnelle où tu vois vraiment tous ces gens qui essaient de retrouver un travail, c'est très difficile aussi. J'aime beaucoup lorsqu'ils leur disent où est-ce que tu peux travailler, coche cette case, tu peux pas faire ça, coche cette case, tu peux pas faire ça, et si tu coches cette case, tu peux rien faire. Comment t'es censé trouver un travail? C'est pas possible, c'est vraiment, t'es fini quoi. T'es condamné à revendre de la drogue, à refaire des conneries et refinir en prison comme le personnage de cette série. Tu peux pas bosser avec des enfants, tu peux pas bosser avec une autre personne qui a été condamnée, tu peux vraiment rien faire, donc comment tu vas trouver un travail? Ils ont vraiment des jobs qui les intéressent pas, mais bon, ils essayent parce qu'ils ont que ça, et j'aime beaucoup la manière dont ça va vite parce qu'ils ont perdu tellement d'années que là ça va vite. Il y a même l'un des condamnés qui a 10 enfants après, il a rattrapé le temps perdu, mais ça m'a fait sourire parce que voilà, il a pas eu le temps, il a envie de vivre sa vie parce qu'il a perdu tellement d'années que là ça va vite et c'est normal. Je pense qu'on irait tous un peu plus vite dans la vie si on avait perdu tant d'années en prison. Mais oui, c'est difficile quand tu les vois vraiment échouer dans cet épisode. Concernant Santana Junior, ça m'a touché parce que le mec a tout essayé et il refinit en prison à cause de ça quoi. Et encore une fois, quand ils ont cette scène, quand ils se font appeler de sex offender, qui nie encore une fois ce qui s'est passé parce que ça s'est pas réellement passé, ça montre vraiment le courage de ces personnes et leur volonté. Concernant l'épisode 4, c'est vraiment l'histoire de Cory et lui qui est allé en prison pour adulte parce qu'il avait 16 ans alors que les autres enfants avaient 15 ans. C'est vrai que ça fait mal parce que c'est le seul qui est allé là-bas et qui a été frappé, qui a été moralement détruit, qui a passé beaucoup de temps en solitude et qui a perdu sa sœur. Et c'est marrant parce que je pensais que l'histoire de sa sœur qui était transsexuelle, ou du moins qui voulait être une femme, je pensais que c'était rajouté par la série pour parler un peu de sujets d'actualité, pour parler un peu de cette histoire LGBTQ, mais pas du tout. Dans la vraie vie, sa sœur était, ou du moins voulait être une femme pour le coup, et elle s'est réellement fait tuer. Donc c'était pas un ajout thématique pour faire genre, ça a vraiment eu lieu. Et ils ont pu en profiter pour parler de ça justement. Mais il perd un peu la tête en prison et c'est très très difficile à regarder parce que c'est long, c'est lent, et tu vois vraiment la destruction progressive morale de cette personne et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et encore une fois, quand la vraie personne qui avait violé cette joggeuse tombe dans la prison avec Cory et qui se rencontrent et qui parlent, bah je pensais que c'était un ajout de fiction ça aussi, mais ça a réellement eu lieu. La personne qui avait violé cette femme était réellement dans la prison avec Cory et ils se sont rencontrés ces deux personnes et tout le cheminement pour retrouver la vérité il se fait tellement rapidement alors que ces personnes avaient déjà passé des années en prison. La joggeuse a été violée en 89 et Cory est encore en prison après les événements du 11 septembre. Pour montrer vraiment le passage du temps, c'était un ajout très intéressant pour te dire voilà, ce mec a au moins passé 10 ans en prison, voire plus, de 89 à 2000 ans on va dire 12 ans, mais le temps qu'il aille en prison tout ça peut-être un peu moins, pour dire à quel point c'était difficile et que le mec a passé beaucoup de temps là-bas. Et la manière dont la confession est vite arrivée, la manière dont ça s'est vite terminé, j'ai trouvé
ça très très fort parce que ça montrait justement un épisode très long où t'as le passage du temps qui est très lent pour Cory. Ensuite la confession arrive et ils sortent tous de prison quoi, c'est fini. Entre 6 à 12 ans en prison quand t'es condamné à tort, ça va être vraiment très difficile. Mais c'est vrai que le réflexe quand Cory va pour chercher le téléphone et il demande qui est mort de ma famille, tu te rends compte que le mec, son seul contact avec l'extérieur, c'était ce téléphone et ce prêtre qui lui avait annoncé la mort de son frère ou de sa sœur, du coup fatalement sa sœur. Série très difficile à regarder, très compliquée émotionnellement, mais je vous l'ai dit plein de fois dans cette vidéo. C'est vraiment dingue ce qui s'est passé quand même. Je vais m'arrêter là, en tout cas mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Dans le regard ou When They See Us. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.